Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, les sénateurs ont adopté une mesure choc, l'instauration d'une contribution consistant à imposer aux salariés de travailler gratuitement 7 heures de plus par an. Une contribution de solidarité censée rapporter 2,5 milliards d'euros au secteur de l'autonomie. L'amendement a été approuvé en première lecture au Sénat par 216 voix contre 119. Les sénateurs de gauche, une grande partie du groupe RDSE à majorité radicale et les 3 sénateurs du Rassemblement national ont rejeté la proposition. Un jour de plus par an, c'est-à-dire un jour férié de moins. Mais continuer à ce rythme-là, il n'y en aura plus beaucoup. Et donc, ils vont devoir continuer à travailler alors que on a supprimé, on a quand même perdu 500 milliards d'euros depuis 7 ans avec tous les cadeaux fiscaux que l'on a fait. Et là, par contre, on ne demande rien du tout. La mesure n'est pas définitive à ce stade puisqu'elle sera débattue la semaine prochaine lors d'une commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs chargés de trouver un compromis sur ce texte. La Cour pénale internationale hausse le ton. Elle a émis aujourd'hui des mandats d'arrêt visant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense israélien Yoav Gallant, limogé du gouvernement début novembre. Ces mandats ont été émis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au moins du 8 octobre 2023 et au moins jusqu'au 20 mai 2024, explique la Cour dans un communiqué. La Cour a par ailleurs lancé un mandat d'arrêt visant le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif, dont l'armée israélienne a toutefois annoncé la mort en août. Le Premier ministre israélien a réagi en comparant les mandats d'arrêt de la CPI à un nouveau procès Dreyfus et a jugé la cour antisémite, tandis que le Hamas a salué une étape importante vers la justice sans commenter le mandat d'arrêt contre l'un de ses leaders. La perspective d'un accord entre pays riches et pays en développement s'éloigne toujours un peu plus, à moins de 24 heures de la clôture de la COP29 à Bakou ce jeudi 21 novembre. La faute à une absence de compromis après la publication d'un projet qui ne semble satisfaire personne. Ce texte provisoire de 10 pages a été publié par la présidence azerbaïdjanaise au petit matin, tentant de résumer les positions sur le nouvel objectif d'aide financière que la conférence est censée fixer. À ce stade, le texte n'indique que des X à la place des montants, même si ceux-ci s'expriment en milliers de milliards. Le but de la COP29 est de fixer un nouvel objectif d'aide aux pays en développement jusqu'à 2030 ou 2035 pour mieux faire face aux effets du changement climatique et entamer ou poursuivre le passage aux énergies bas carbone. Le projet dévoilé aujourd'hui ne rencontre que critiques et opposition pour le moment. L'absence de chiffrage pour les pays riches est une insulte aux millions de gens sur le front du changement climatique, a par exemple réagi Jasper Inventor, chef de la délégation de Greenpeace international à Bakou.